Hello, 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 bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Et nous préparons également les jeunes filles au mariage. Dans la vidéo de ce matin, je vais te parler d'un sujet qui est capital pour ta destinée. Le bon moment vient avec les bonnes personnes et les bonnes ressources. Le Seigneur t'a promis une bénédiction. Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Il a dit que je ferai de toi une grande femme d'affaires. Je te donnerai un grand ministère. Je ferai de toi une personne élevée en dignité. Et la Bible te dit que si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Maintenant, dans ce processus-là, tu ne dois pas t'embrouiller. Parce que le Dieu qui a donné la prophétie est capable de l'accomplir. Le Dieu qui a donné le rêve ou la vision est capable de te donner tout ce qui va avec. À chaque appel, à chaque vision, il y a une provision surnaturelle que le Seigneur a déjà mis sur pied. Il n'y a pas de projet divin sans un budget divin. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, tu vois des personnes, il va te dire que c'est Dieu qui m'a demandé de faire telle chose, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de faire telle chose, mais malheureusement, il part chercher le secours chez les hommes, des êtres dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Ils ont été attentifs pour recevoir la vision, mais ils ne sont pas attentifs également pour comprendre, pour suivre le cheminement. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'évolution de cette vision? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au développement de cette vision-là? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire grandir cette vision? Ils ont écouté la vision et ils ont fermé les oreilles. Ils n'ont plus jamais demandé à Dieu, Seigneur, je fais comment? Et au jour le jour, ils cherchent maintenant à réaliser ces rêves et ces visions de leur propre force. Et à un moment donné, ils se disent, peut-être j'avais mal entendu de Dieu, et pourtant c'est faux. Il avait clairement entendu de Dieu, sauf qu'il a décidé de commencer avec Dieu, mais de ne pas finir avec Dieu. Et là, je te dis, le bon moment, c'est-à-dire que cette vision que le Seigneur t'a donnée est accompagnée déjà des bonnes personnes. Si c'est Dieu qui parle, il mettra au-devant de toi des aides de destinée. Il mettra au-devant de toi des connexions divines. Il mettra au-devant de toi des personnes d'influence qui vont aller parler pour toi. Il mettra au-devant de toi ce qu'on appelle les business angels, des personnes qui vont financer tes projets. Il mettra au-devant de toi des burden bearers, c'est-à-dire des personnes qui vont porter ton fardeau avec toi. Ils n'auront rien à gagner dans ta vision. Ils n'auront rien à gagner dans le rêve que Dieu t'a donné ou bien dans ce business que tu veux lancer et tout. Mais ils vont décider de porter la vision avec toi jusqu'à sa manifestation. Et il y a aussi ce que le Seigneur peut amener dans ta vie, les aides et les destinées pour la vie. Ce ne sont pas des gens qui vont juste venir pour un moment, mais qui seront là avec toi toute la vie et qui vont toujours prendre de tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que le projet avance bien? Ça existe. Mais le problème, c'est que tu n'as jamais demandé à Dieu, Seigneur, je fais comment pour réaliser ce rêve que tu as mis dans mon cœur? Je fais comment pour accomplir cette mission? Ensuite, je t'ai dit que le rêve que Dieu te donne est accompagné des ressources. Des ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur va mettre à ta disposition. Chaque fois, si Dieu te dit que je veux que tu ouvres un ministère, il te donnera exactement comment est-ce que tu vas faire pour avoir l'argent pour financer ce ministère-là. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, bien beaucoup d'hommes de Dieu ont fermé les oreilles et ils prennent maintenant les brebis comme leurs vaches à lait qu'ils vont sucer. Et pourtant, Dieu ne peut pas t'envoyer dans le ministère pour faire de toi une honte. Il va t'inspirer, il va te dire que non, construis une école pour financer le ministère. Il va te dire, écris les livres, tu vends pour financer le ministère. Il va te dire même que lance-toi dans l'élevage, lance-toi dans l'agriculture pour pouvoir financer ce rêve-là. Pour ne pas être un mendiant auprès des chrétiens. Si c'est une entreprise, il va te dire, ok, commence petit. Commence d'abord à ce niveau, mais tu crois commencer petit, mais sache que voilà le grand rêve voilà le grand rêve où je suis en train de vouloir t'amener, mais je te dis d'abord de commencer peut-être par vendre les chaussures. Même si demain tu auras l'usine de fabrication de chaussures, Dieu va te dire, commence d'abord par aller acheter et revendre. On commence toujours quelque part. Donc, à chaque rêve, à chaque vision, il y a des ressources, il y a un canevas que toi seul devras suivre. Parce que il t'a parlé à toi. On peut être 20 000 vendeurs de chaussures sur la terre, mais à chacun d'entre nous, le Seigneur donnera une instruction
particulière. C'est pourquoi ce que Dieu t'a dit, tu ne dois jamais la comparer à ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre, parce que Dieu agit avec chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Il agit avec chacun d'entre nous selon son bon vouloir. Pour toi, il va te dire que vends les chaussures au marché. À une autre personne, il va dire importe les chaussures dans un autre pays. À une autre personne, il va dire que je veux que tu vendes seulement ça au marché du village. Mais si c'est le Seigneur qui parle, ton chiffre d'affaires au village sera aussi grand que le chiffre d'affaires de celui qui a importé les chaussures dans un autre pays. Si seulement c'est l'Éternel qui parle. Donc aujourd'hui, arrête de fixer les yeux sur des personnes qui ne peuvent pas t'aider. Arrête de fixer les yeux sur des êtres périssables. Parce que la Bible te dit que je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? La Bible te dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ton secours n'est pas dans les hommes. Maintenant, Dieu va certes utiliser les hommes, mais laisse Dieu choisir les hommes qu'il va utiliser parce qu'il est omniscient, il est omnipotent et il te connaît plus que toi-même. Il mettra à ta disposition les bonnes personnes et les bonnes ressources. Maintenant, est-ce que ils sont nombreux? Est-ce que tu vas me dire, oh, je connais déjà 5 personnes, 10 personnes qui peuvent m'aider? Dans la plupart des cas, quand c'est vraiment les aides destinées, ils ne sont pas nombreux. Le Seigneur peut t'envoyer juste 2 personnes. Si Dieu met à ta disposition 2 personnes qui peuvent t'aider, tu n'as pas besoin du monde entier pour évoluer dans ta vie. Donc, il va non seulement mettre ces personnes à ta disposition, mais tourner leur cœur en ta faveur, de telle sorte que ces personnes ne verront pas tes défauts. Ces personnes ne te poseront pas beaucoup de questions, mais ils vont prendre cette vision-là comme leur propre vision et travailler au jour le jour. Donc, sache que le Seigneur n'a jamais appelé son peuple pour la honte. Il dit que je n'ai jamais appelé la sémence de Jacob en vain. Donc, s'il appelle sa sémence, s'il dit quelque chose à son enfant, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Mets ta confiance en Dieu et tu verras que les choses s'accompliront avec une vitesse surnaturelle. Parce que la vérité, c'est que nous servons un Dieu de temps et de saison, mais nous servons également un Dieu qui donne l'accélération à ses enfants. Donc, si tu crois à cette parole, va et demande à Dieu, Seigneur, tu as mis ceci dans mon cœur, tu as mis ceci dans mon cœur. Quel est le canevas que je dois suivre et quelles sont les personnes que je dois également suivre et quelles sont les personnes qui sont habilitées à m'accompagner dans cette vision. Et tu verras que comme un rêve de la nuit, tu chanteras des chants d'allégresse. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.